Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue sur votre chaîne Adventist Hub. Je vous donne déjà la bienvenue sur votre chaîne. Alors pour aujourd'hui, vendredi 23 juillet 2021, dans ce matin, j'espère que beaucoup de vous est en train, c'est une journée de préparation du sabbat. Et beaucoup de vous aussi est au boulot ou en route pour aller au boulot. Alors que Dieu vous bénisse, vous protège durant votre chemin. Aujourd'hui, vendredi, la réflexion avancée, c'est au sujet de la leçon de cette semaine du roi David. Alors, le repenti du roi David est profond et sincère. Il ne fait pas le moindre effort pour pallier son crime. Sa prière ne trahit aucun désir d'échapper au châtiment dont il est menacé. Il voit la souillure de son âme. Il abhorre son péché. Ce n'est pas seulement le pardon qu'il demande, mais la pureté du cœur. Il voit dans la promesse divine aux pécheurs repentants la preuve de son pardon et de la faveur du ciel restituée. Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. David tomba, mais Dieu le releva. David s'humilia et se confessa. Tandis que Saül méprisa les réprimandes et s'endurcit dans l'impénitence. Le cas de David a été dans tous les siècles une source de consolation pour les âmes qui, victimes de la tentation, se débattent sous le poids de leur culpabilité. Des milliers d'enfants de Dieu entraînés dans le péché se sont rappelés à la sincérité de son repentir. Et ce souvenir leur a donné le courage de l'imiter et de marcher à nouveau dans la voie des commandements de Dieu. Toute âme qui reconnaît ses fautes et consent à les confesser humblement peut être assurée qu'il y a pour elle de l'espoir. Le Seigneur ne repousse jamais une âme vraiment contrite. Alors pour aujourd'hui, pour conclure la leçon, on va débattre quelques petites questions qui vous pouvez mettre à réfléchir. Et je vous invite aussi à mettre des commentaires pour donner votre avis. Comment pouvons-nous trouver l'équilibre entre la reconnaissance de notre péché inhérent et notre besoin du pardon? Et en même temps, vivre comme fils et filles pardonnés que nous sommes du roi de l'univers. Pourquoi tout péché est-il, en fin de compte, un péché contre Dieu? Que signifie pécher contre Dieu? Que pouvons-nous dire à un non-croyant qui lutte contre la perte de personnes innocentes comme Uri ou le nouveau-né de David et Bathsheba? Comment expliquer l'amour et la justice de Dieu dans une telle situation? En quoi le grand conflit offre-t-il une perspective utile? Et une autre question. Pourquoi la Bible consacrait-elle 2 chapitres entiers à l'histoire sordide de David et Bathsheba?
À quoi sert-il le récit de cette histoire? Et le dernier terme de réflexion ou la dernière question, je peux dire, attardez-vous sur l'idée que le péché nous sépare comme de Dieu, comme l'exprime dans le psaume 51, versets 11 et 12. Quelle a été votre propre expérience de la manière dont cela se reproduit? Comment vous êtes-vous senti? Comment expliqueriez-vous à quelqu'un ce qu'est cette séparation et pourquoi elle est si inconfortable? Pourquoi la promesse de la grâce est-elle le seul remède? Mes frères et sœurs, je vous invite à réfléchir sur ces questions, sur ces thèmes. Et vous pouvez commenter sur notre vidéo. Et cela nous fera le plaisir de répondre ou de lire vos idées. Merci beaucoup à vous tous qui a visité cette chaîne pour écouter la leçon d'aujourd'hui. Alors, je vous souhaite déjà un bon vendredi après-midi et déjà, pour qui vont ouvrir le sabbat, un bon sabbat dans le Seigneur Jésus-Christ. Au revoir et à la prochaine. Merci.